tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto sur une toile steampunk. Donc je vous emmène un peu à bord du Nautilus aujourd'hui. Alors tout d'abord, je vais utiliser mon canvas à l'envers cette fois-ci. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ça va me permettre de créer un cadre tout autour de mon canvas. Pour cela, je vais utiliser du craft. C'est le craft d'emballage de la boutique de Marie. Je le jette jamais, c'est toujours très utile et en mix média, ça permet vraiment de créer des volumes et des reliefs sympathiques. Donc j'utilise du médium et je le colle tout autour pour accentuer le cadre de mon canvas et aussi pour cacher les vilaines agrafes et les petits raccords de la toile. Donc vraiment pour qu'il y ait beaucoup de volume, je froisse le craft comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Et en collant, je laisse volontairement des plis. Alors je vais ensuite utiliser les nouvelles découpes de MDF 3 mm de la boutique. Alors je vais utiliser presque l'intégralité de cette plaque. Bon, il y a 2 paires d'ailes, donc je ne vais en utiliser qu'une. Mais tout le reste va être utilisé, même la plaque qui servait à les transporter. Et je vais utiliser les nouvelles peintures, les Rustic Paint, pour créer un effet de plaque métallique. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc je commence avec la teinte la plus foncée. Je vais également coloriser tous les petits engrenages et les petites pièces qui étaient sur la plaque. Donc pour créer cet effet rouille, j'utilise 3 teintes de Rustic Paint. La marron foncé, la couleur rouille et ensuite une teinte jaune. Ici, moi, j'aurais choisi l'ocre. Mais ça, vous allez le voir au fil de la vidéo, puisqu'à chaque fois, je laisse des temps de séchage. Alors, pour ajouter un petit côté vieilli et un peu plus foncé à ma Rustic Paint, j'ai utilisé de la Magic Paint Brin de Mars. Et donc je vais venir en mettre par endroits sur ma plaque et je vais juste l'étaler légèrement avec le pinceau humide. Donc je cherche juste à créer des taches plus foncées, vraiment des taches d'usure, hein, comme une vieille machine qui a beaucoup servi. Pour les ailes, je vais utiliser la Rustic Paint Dark Turquoise, puisque je voudrais qu'elle ressorte, donc je vais utiliser une autre couleur. Donc ces nouvelles peintures sont vraiment géniales, elles sont hyper couvrantes et elles ont un très très beau rendu de choses qui ont été usées par le temps. Là aussi, je vais utiliser un peu de Magic Paint, toujours la même, la Brin de Mars, juste pour accentuer le côté vieilli. Alors je vais revenir à mon cadre. Et je vais utiliser un pochoir de la boutique, les pochoirs à effet steampunk, hein, justement engrenage. Et je vais utiliser de la pâte de texture blanche, la classique. Une fois que c'est sec, je vais venir utiliser du médium acrylique pour coller les petits taquets de bois qui sont fournis, vous savez, avec les toiles
et qui servent normalement à les tendre. Et moi je ne les jette jamais, je ne les utilise jamais sur mes toiles, mais je ne les jette jamais, je les utilise toujours en mix média. Et là je vais créer un petit effet un peu mûr, je vais ajouter un peu de volume en fait, tout simplement. Et donc je les ajoute dans le coin de ma toile. Alors je vais repasser à ma plaque puisque la première couche de peinture est sèche. Et je vais utiliser maintenant la Rusty Paint Red Rust, donc rouille rouge. Et alors là vous voyez, je ne recouvre pas l'intégralité de ma plaque. Et je vais utiliser un petit applicateur mousse pour venir tamponner par-ci, par-là mes découpes. Donc il faut bien évidemment laisser apparaître la première peinture. Et donc plus on passe dans les couches, plus on ajoute de couches et moins on met de peinture. Donc ça crée des reliefs de plus en plus intéressants. Alors j'en ai mis également un petit peu sur mes ailes. Alors pour ajouter encore un peu de texture sur ma toile, je vais utiliser la pâte de texture avec des particules de marbre pour donner un petit côté un peu pierre à mon canvas. Donc un peu sur la toile mais beaucoup sur le cadre. Donc ça va permettre de créer des volumes et des épaisseurs intéressantes. Allez, c'est parti pour la troisième couche pour les ferrouilles. Donc cette fois-ci, je vais utiliser la peinture ocre, donc toujours la Rustic Paint. Et là, vous voyez, j'utilise toujours mon tampon applicateur et j'en mets un peu moins que la rouille et je mets un peu à droite à gauche de façon à créer cet effet. Et vraiment, je suis bluffée. C'est la première fois que je les utilise. J'imaginais avoir un peu plus de mal, mais non, c'est vraiment d'une facilité enfantine. J'en ajoute un peu sur mes ailes. Je cherche vraiment à créer des petits effets vieillis. Et donc comme vous pouvez le voir, l'effet rouille est assez bluffant pour un premier test. Je vais utiliser une ficelle, une simple chute de ficelle que je vais coller avec le pistolet à colle en créant des petites arabesques. Donc de façon toujours à ajouter un peu de volume à ma toile. Alors tous ces volumes en fait vont devenir intéressants une fois que je vais pouvoir utiliser des peintures à effet. Donc là ici je vais utiliser des peintures métalliques qui sont vraiment très très jolies et qui vont avoir un rendu à mon avis bien sympathique. Une fois que tout est sec, il est temps de recouvrir l'intégralité de mon canvas avec du gesso noir. Une fois que le gesso sera sec, c'est là qu'on va pouvoir vraiment s'amuser à créer beaucoup de relief grâce aux peintures à effet. Donc voilà, mon gesso est sec et je vais utiliser encore un peu de gesso, cette fois-ci du gesso blanc que je vais venir brosser sur les épaisseurs de ma toile, sur tous les reliefs pour les faire ressortir. Donc déjà ça aide à faire ressortir tous les reliefs et ça va aider aussi à marquer l'effet des peintures métalliques. Comme vous pouvez le voir, la première couche de gesso blanc amène déjà, voilà, on retrouve tous les reliefs qu'on avait créés dans la première partie.
Ça permet aussi de faire réapparaître les engrenages avec la pâte de texture. Et bien voilà, il va être temps de s'amuser avec nos peintures. Alors j'ai utilisé cette fois-ci la métallique Turkish Blue, qui est absolument magnifique. Elle a de jolis reflets entre le vert et le bleu. Et si je devais lui trouver une équivalence dans la nature, ce serait les ailes des scarabées. Vous avez déjà vu cette teinte particulière des ailes des scarabées. Et bien voilà, c'est cette peinture. Elle est absolument magnifique. Et c'est en utilisant cette peinture que je me suis rendu compte qu'un thème un peu vernien, un peu Nautilus, allait vraiment aller très très bien, quoi. Je trouve que c'est une très jolie couleur. Et qui rappelle un petit peu les fonds marins. Et donc je savais que je faisais une toile steampunk, mais je n'étais pas forcément partie sur cette inspiration Nautilus. Mais une fois que j'ai utilisé cette peinture, c'était devenu une évidence. Alors voilà, il va falloir maintenant placer la déco. Donc ma plaque métallique, qui est devenue du métal rouillé, va servir à héberger ma photo. Donc je n'utilise pas de papier cette fois-ci, ce sera vraiment mon cadre photo. Et je vais venir le coller avec le pistolet à colle chaude. Alors la zone de collage est toute petite, donc il va vraiment falloir que je l'assure de l'autre côté. Vous voyez, ça tient pas. Et je vais utiliser des bois flottés. Donc là vraiment j'ai sorti toute la déco qui faisait penser à un thème marin. Le bois flotté, des gouvernails, une encre marine, quelques coquillages. Puisque mon thème s'est imposé de lui-même, j'ai réuni tous les éléments qui m'y faisaient penser. Voilà, j'assure ma plaque en collant avec de la colle chaude. De façon à ce qu'elle soit maintenue de chaque côté. Alors je vais utiliser une vieille ampoule et je vais coloriser le vert avec de la déco glaze couleur turquoise. Je l'ai déjà utilisé sur le vert, c'est un joli rendu. Ça garde la transparence et ça colore très très légèrement. Et puis je vais continuer à coller mes décos, donc ici mes coquillages. Alors toutes les découpes que j'ai réunies sur le thème de la mer, je vais les coloriser avec les Metallic Paint. Donc le grand gouvernail avec de l'indigo. Et le petit avec le Turkish Blue que j'ai utilisé sur le contour de mon cadre. En ce qui concerne l'encre, je vais faire la même chose qu'avec la plaque de métal. Donc, je vais refaire les 3 étapes. La Iron Oxide, ensuite la Red Rust et ensuite l'ocre. Alors j'ai découvert cette nouvelle peinture métallique à effet, donc ce sont les nouvelles caméléons. Donc ici c'est la Moonstone. Alors quand vous ouvrez le pot, elle est bleu clair. Et quand vous l'utilisez sur des éléments foncés, elle devient violette. Elle a des reflets absolument magnifiques. Elle porte bien son nom, elle fait vraiment penser aux couleurs des pierres de lune. Et ça a vraiment un très joli rendu. Pour mes ailes, pour coller mes ailes, comme je veux les surélever, j'ai utilisé un reste de tape, enfin vous savez les petits rouleaux
en carton qui servait à accueillir les tapes. Je l'ai colorisé à la peinture indigo et je vais m'en servir pour coller mes ailes et mon gouvernail. Je surélève ma photo avec une simple plaque de carton par-dessous. Alors je vais utiliser d'autres découpes 3D, les découpes 3 mm en MDF de la boutique. Et ici il s'agira de coins. Alors ils ont sorti vraiment des découpes steampunk à tomber. Les coins sont vraiment très très jolis, donc avec un petit engrenage. Donc je vais en mettre 2 et je vais les coloriser avec de la metallic paint couleur cuivre. Je vais ajouter aussi un petit peu de peinture métallique cuivre sur mes ailes. Et je vais les coller sur mon petit rouleau de tape. Je n'ai pas respecté les temps de séchage corrects et j'ai eu beaucoup de mal à coller avec le heat gun. Donc il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois, tout simplement parce que je n'ai pas laissé assez sécher ma peinture. Mais voilà, avec un peu d'entêtement, j'y arrive. Et par-dessus, je colle mes petits gouvernails. Vous verrez pour les photos que j'ai légèrement modifié l'inclinaison de mes ailes. Je les ai décollées et recollées de façon à ce que les ailes épousent mieux la forme et le contour de ma photo. Je vais ajouter un peu de Rustic Paint Copper Oxide. Alors là, c'est vraiment la couleur caractéristique du cuivre qui a été oxydé. Vous savez, les tuyaux de cuivre, au bout d'un moment, ils s'oxydent, ils deviennent légèrement verdâtres. Et c'est vraiment cette teinte caractéristique que j'ai utilisée pour oxyder justement tout ce que j'ai pu coloriser en cuivre. Donc il est temps maintenant de coller mes engrenages. Donc je cherche les emplacements. Et une fois que je suis contente de mon résultat, je colle. Vous voyez, je tâtonne parfois un petit peu. Je cherche la bonne place. J'ai toujours mon encre à utiliser. Elle n'est pas finie. Elle n'est toujours pas rouillée pour le moment. Donc il me reste à la terminer. Alors je continue justement la colorisation avec la Rustic Paint Red Rust, donc la rouille rouge, sur mon encre. Et voilà, j'ajoute un peu de copper oxyde sur toutes mes découpes à effet cuivré. Elle a vraiment un très très joli rendu. Alors, en ce qui concerne le titre, j'ai utilisé une de ces nouvelles plaques aussi. Donc toujours les plaques steampunk. Donc là, j'ai choisi le Explore. Il y en a d'autres. Ils sont vraiment très jolis. Et alors moi qui suis fan de steampunk, je suis aux anges d'avoir toutes ces découpes qui me permettent vraiment maintenant de me lâcher dans un style que j'aime beaucoup. Donc je cherche le bon emplacement pour mon titre. Donc je tâtonne, mais je vais finalement le coller en bas à droite. Donc là je colle simplement avec le heat gun. J'ajoute un petit peu de copper oxyde aussi sur mon titre. Et je vais pouvoir terminer mon encre. Donc un petit peu d'ocre. Et je vais ajouter dans la foulée, avant la fin du séchage, un petit peu
de Magic Paint Brin de Mars et également un petit peu de Copper Oxide pour rappeler une unité avec le reste de mon canvas. Et je vais pouvoir la coller. Alors il me reste à ajouter du topping. Donc ici j'ai choisi des petits cailloux, couleur orange, un orange un peu rouille et couleur lapis lazuli. Donc je vais les coller grâce à mon médium acrylique. Donc le médium devient transparent quand il sèche. Alors je vais cacher la photo et je vais utiliser du gesso blanc dilué avec de l'eau pour venir éclabousser ma toile et accentuer ce côté un peu vieilli. Et bien voilà, ma toile est terminée, j'espère qu'elle vous plaira et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.